Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un peu différent que d'habitude. Parce que auparavant, ce que je faisais, c'était une vidéo de mon avis en même temps que les crédits. Mais exceptionnellement, pour diverses raisons, euh, il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu et il y avait encore des trucs à faire après le jeu. Chose assez rare, il faut le souligner, mais bon, il faut quand même dire que ce jeu, il y a beaucoup de choses à dire, du bien comme du mal. Voilà. Alors, on va pour le jeu, on va dire de mon point de vue d'abord, ce jeu est quand même une réussite, mais il y a eu beaucoup de problèmes et de défauts à révéler. Par exemple, pas un problème principal du jeu, c'est que le jeu souffre toujours de bugs. Sauf que sur ce coup-là, il est beaucoup plus récurrent, beaucoup plus évident que précédemment. Parce que si vous vous souvenez bien avant, Watch Dogs Legion a été retardé depuis d'un an à cause des problèmes de lancement de Ghost Recon Breakpoint. Ghost Recon Breakpoint, il y avait tellement de bugs, tellement de problèmes. Moi personnellement, j'ai pas eu ce problème, j'ai pas eu ça, mais sur Ghost Recon, apparemment, il y a eu tellement de problèmes que le PDG d'Ubisoft lui-même a décidé de reporter plusieurs jeux d'un an pour ainsi garantir une qualité un peu plus conforme qu'avant. Bon, ils ont respecté plus ou moins le travail, mais j'ai quand même eu des problèmes par le passé. Donc voilà, l'une des principaux problèmes que j'ai eu, c'était que j'ai dû recommencer au moins 3 fois le jeu après une bonne dizaine d'heures à tout casser. Prenez garde, il ne vaut mieux pas que les autorités vous attrapent avec ça. Ouais, je sais, Maggie. Alors, il y a eu tellement de problèmes sur le jeu que pour le crash, j'étais obligé de recommencer plusieurs Le fois. colis est endommagé, attention. Plusieurs fois. 3 fois. J'ai dû recommencer 3 fois le jeu. Après, la première fois, c'était après 1 heure de jeu. Et la deuxième fois, après 10 heures de jeu. C'est un peu énervant parce que, bon. En soi, j'aime bien la série Watch Dogs, hein. Mais bon, recommencer après tant de problèmes, j'avoue, j'étais un peu sur les nerfs. C'est un peu aussi ce qui explique le retard que j'ai eu pour Assassin's Creed Valhalla. Pourquoi j'ai pas fait le jeu tout de suite. Je vais d'abord terminer Watch Dogs avant de commencer un nouveau jeu. Parce que bon, faut reconnaître que Watch Dogs il prend suffisamment de temps et d'énergie pour pas que je me concentre sur un autre. Sans compter mes problèmes sur Overwatch, mais ceci est une autre histoire. Enfin bref, pour Watch Dogs, le problème c'est son des crashs et le fait d'avoir eu un sauvegarde totalement corrompu. Super. Donc voilà, j'étais obligé de recommencer le jeu. Un autre problème du jeu, c'est qu'il y a eu, soyons honnêtes, des problèmes d'un peu de sur les langues. Parfois, sous-titres ne convient pas au langage. Enfin, les lèvres ne suivent pas souvent. Donc, c'est un peu énervant, mais bon, même si c'est pas très grave en soi, mais c'est quand même assez intriguant pour être souligné. Troisièmement, le gameplay en soi il est quand même réussi, il est quand même bien. On retrouve les Y a pas marques de mal à faire un peu de tourisme, non? Sur Watch Dogs 2 et 1, mais je trouve que parfois pour le hack c'est beaucoup moins présent que précédemment. Parce que précédemment Colis livré. on pouvait hacker les phares, on pouvait hacker les ponts, etc. Sauf qu'ici on ne le fait plus. C'est un peu dommage hein, parce que je trouvais un peu la réussite un peu du jeu, c'était une des qu'on pouvait hacker le mobilier ou même tout ce qui est immobilier urbain ou même les phares, etc. On pouvait même hacker des gens, sauf que cette fois-ci on se contente juste de distraire ou d'engager du monde. Bon, c'est un peu triste qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Enfin,
c'est pas grave. C'est un peu dommage, mais bon, faut faire avec. Hein. Autre chose également pour propos de l'équipe, l'idée de recruter une équipe de 51 personnes, c'est très bien. Ça permet que voir que tous les youtubeurs joueurs ont des personnages et de équipes différentes. Les regrets, il y a quand même des regrets, c'est que pour engager du monde, je trouve que les missions sont répétitives. D'un autre côté, je peux comprendre que recopier, faire 10 millions de missions différentes. Pour info, si la police vous attrape avec ça, elle aura le droit de vous fouiller dans le... Aller, vous savez quoi? Il faut y aller, quoi. Il fouiller 10 millions de personnes. Pardon. Merci Bagley pour ce joli coup. Faire 10 millions de missions secondaires, j'avoue que c'est un peu trop. Et je peux comprendre, mais je trouve quand même que la plupart d'entre eux sont répétitifs. Donc ça voilà. Mais recruter, mais avoir une équipe différente, c'est bien. Le regret que j'ai aussi pour l'équipe différente, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 51 personnages. C'est un peu triste, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc, bon. En ce qui concerne maintenant les voix, c'est quand même très bien quand même. Une voix française vraiment très bonne, de bonne facture. Mais c'est vrai que ça c'est aussi un peu normal, vous me direz. C'est que recopier 10 millions de voix, ce n'est pas facile. Donc, on n'a pas toutes les variantes de... On a les variantes selon les classes d'âge, entre 20 et 30, 30 et 40, 40 et 60, etc. Ça c'est bien, mais bon, c'est triste qu'on puisse pas avoir des vraies déclinaisons. Ce que je veux dire, c'est que si on prend par exemple deux personnages masculins de 20 et 30 ans et de 30 de 20-30 ans, deux mêmes personnages qui ont la même tranche d'âge, c'est la même voix. Donc c'est triste, mais voilà. Il y a aussi des bonnes choses, mais pour conclure aussi, la map est grande, mais il y a tellement de choses à faire que parfois je trouve qu'il y a peut-être trop de choses à faire. Parce que là, j'ai pas pu récupérer tous les points où il y a de l'argent. Pareil pour les documents et les masques. Il y a tellement de choses à faire. Il y a même certains points que j'ai pas pu tous récupérer parce que vous avez pu voir dans les techs, on a tout débloqué. Peut-être il y en aura quand il y aura les nouveaux DLC qui vont arriver, mais pour l'instant, c'est un peu triste. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon, comme vous avez pu voir, j'ai quand même réussi à engager 51 personnes de classes, de personnages différents et tout. Ce qui en soit bien quand même. Personnellement, j'aurais préféré avoir une centaine. Mais bon, après, gérer une équipe de 100 personnes, c'est parfois plus compliqué que gérer une entreprise. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Autre chose, j'aurais espéré une petite option. Sur la carte, j'aimerais quand même avoir une localisation des agents présents sur place. Parce que là, on n'a rien du tout. Là. On a juste zoom, repère. Il n'y a pas de légende. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu, par exemple, si j'ai une mission autour de Saint-Pancras, qui est quelqu'un qui soit là, quoi. C'est comme ça, comme ça, on peut transférer d'un personnage à un autre sans réelle difficulté. Voilà, c'est un petit détail qui a un peu son importance, quand même. C'est bon pour le gameplay, ça permet de varier les personnes. Et aussi, les temps de chargement, bon, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi long. Surtout que c'est encore plus frustrant quand si le jeu est corrompu. Enfin, voilà. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, ça c'est quand même des... Il y a quand même beaucoup de choses. De mauvais points, mais il y a quand même des bons points. La map est grande. Pour Londres. Beaucoup de choses à faire, quand même. Le scénario aussi est quand même très bien. Des cliffhangers, des retournements de situation.
Même une mission après la quête principale qui nous fait découvrir qui est Bagley. Donc je vous laisse regarder la vidéo qui va sortir juste après. Qui doit être sortie je pense quand j'aurai record la vidéo. Tout ce que je peux vous dire c'est que je regrette d'avoir tué un de ces 5 personnages. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Voilà, voilà. La durée de vie est quand même assez conséquent. J'en ai fait 15 vidéos, ça doit faire à peu près 15 heures à tout casser, sans compter toutes les missions secondaires, toutes les missions... en comptant les missions secondaires quand même, en comptant également tout ce qui est un peu farm. J'en ai quand même pour 20 heures de jeu, 20-25 heures de jeu. C'est pas plus mal. Ça pourrait aller mieux, c'est peut-être, je trouve, un peu plus court que les autres Watch Dogs, je trouve. C'est une impression, mais je trouve un peu plus court. Donc, bon. Donc voilà, quand même des choses à faire. Pour la conduite, bon, Watch Dogs n'est pas réputé pour avoir une conduite type simulation. Et bon, je trouve quand même les simulations, enfin, la conduite respectable. Même si j'ai eu quelques moments de petits bugs par-ci par-là. Attention, c'est la panade si la police vous surprend avec ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'avais un truc à dire aussi. Les voix, comme j'ai dit, les voix à faire, c'est quand même sympa. Même si c'est vrai que si on fait les mêmes personnages, les tranches d'âge sont différents. C'est vrai que tous les personnages les plus charismatiques, c'est Bagley. IA quand même avec son sens de l'humour vraiment légendaire. Ça a des aventures qui nous fait dire qu'on est bon pour l'adhérer à ses côtés. Donc personnellement, je dis bravo aux voix qui fait Bagley. Voilà. Et après, il y a quand même des voix qu'on reconnaît. Je reconnais la voix de Dorothée Pousseau, je pense, qui fait Tracer, Diana Lombard, etc. J'ai reconnu la voix de... Je crois avoir reconnu la voix de Donna Renew, celui qui fait Yusio, Titeuf, Nightwing, etc. Je crois avoir reconnu aussi la voix de... Comment ça s'appelle, Bagger ou Oracle dans Batman Arkham Il me reste plus beaucoup de Knight. temps. Arkham Knight, quand même. Je sais pas comment ça s'appelle son nom, mais elle est quand même assez connue. Donc voilà. Ça, je trouvais quand même les voix quand même réussies. Et aussi... Et voilà, ça, c'est fait. Comme tous les personnages, je trouve quand même... il y a des réussites. Il y a quand même eu... Ils ont quand même eu le mérite de faire cette idée de... 9 millions d'habitants, 9 millions de héros possibles. Héros, héroïnes, j'entends. Donc là, on va juste changer de chose, de personnage. Comme j'ai pu voir, j'ai également activé l'option... désactiver l'option mort permanente. C'est vrai que si on mettait la mort permanente, ça rendrait le challenge un peu plus dur. Et là, j'ai désactivé parce que je voulais pas me casser la tête, parce que je voulais faire les choses plus Bonjour, oui, quelqu'un s'est tranquillement. odieusement déchargé d'une responsabilité et c'est à vous de jouer. Sporty. Je vais faire ça un peu plus tranquillement, plus facilement. Mais c'est vrai que se mettait la mort permanente. Donc voilà. Donc il y a quand même des choses bien. Le graphisme, bon, c'est tout à fait honorable pour une fin de cycle de la PS4. Ils pourraient au moins mettre un tampon manié avec précaution sur leur colis illicite. Tiens, et où ma voiture, super. Un des bugs récurrents. Centrale à toutes les unités. Présence potentielle d'individus suspects près de votre position. On approche des coordonnées de la cible. Donc bon. Il y a quand même que les missions sont parfois répétitives, mais bon. Exceptionnellement, pour le bien de cette vidéo, je fais... J'espère que c'est pas fragile. J'entre en collision avec la cible. je sens que je vais changer de voiture dans pas longtemps. Donc voilà, il y a quand même des gros défauts, mais on va pas tout jeter quand même parce que c'est quand même un Watch Dogs vraiment bien fait. Il y a encore des choses à pouvoir à peaufiner, surtout le problème de bug. Il y a quand même
la répétition de certaines missions qui est assez récurrent. Mais il y a quand même un gameplay, un scénario tout à fait convenable. Des graphismes aussi agréables à regarder quand même. La vie est quand même sympa, la vie de Londres est quand même sympa. Même si c'est gentil de me renverser dedans. Ah Bien, arrêtez cette foutue cible. bon bah, exceptionnellement je vois une voiture, mais tant pis. Donc voilà. Donc, là, comme vous avez pu voir, c'est voire impossible. On n'a pas de, on peut pas hacker le mobilier, c'est un peu dommage. On peut juste faire les voitures. Putain, trop lent! Donc c'est pas facile. Oh, c'est chier! Je crois pas avoir le temps d'y arriver. Bien reçu, on va essayer de lui rentrer dedans. Je me suis trompé de direction. Ah, ça suffit. Donc voilà. 6%, je vais ne pas tuer avant. Central, on se lance après la cible. On va décider bon sens. Bon, au moins, la violence est effective, je peux tirer. Si vous avez activé la mort permanente, je peux dire adieu à cette personne. Hein. Bon, vous comprenez, c'est pas facile si on mettait la mort permanente. Ne plaignons pas, ce n'est qu'un jeu, mais bon. Surtout que ce talent, il est quand même assez sympa. Allez, on met un terme à la poursuite. Attends, est-ce que je peux enrayer la voiture? On peut enrayer les arbres quand même. On peut exploser un peu le mobilier, mais je trouve que c'est moins important que par rapport à l'autre. Détruisez le Mais bon. véhicule de la cible. Donc voilà. Donc pour résumer quand même, c'est un très bon jeu. Je le recommande, mais faites d'abord qu'il y ait un patch. Hein. Je vous recommanderais quand même de jouer après quelques patchs. Pas avant parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes avec le jeu conclu. C'est pas... Ce qui gâcherait un peu le plaisir du jeu. Surtout quand même le scénario vaut largement le détour. Un peu convenu vous me direz, mais qui vaut quand même le détour pour ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça va taper. Du coup, je mettrais quand même un 15 sur 20. Parce que Ubisoft a quand même fait d'efforts d'améliorer le jeu, de peaufiner certains bugs, etc., de régler quelques bugs quand même. Je reconnais que Ubisoft ils sont réactifs à ce sujet. Parce que c'est vrai que la sortie de Ghost Recon, ça n'était pas une joie. Mais ils ont quand même réussi à faire ce coup. Voilà. Un 15 sur 20. Tout à fait honorable pour ce jeu. Donc voilà. En ce qui concerne l'avenir pour le jeu, j'attendrai le retour, la suite du DLC. Alors, comme vous le savez, je ne ferai pas de mutis sur Watch Dogs. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Moi, j'attends simplement l'arrivée de tout simplement Aiden Pierce qui sera là. L'extension et les liens du sang. On ne sait pas quand ça va sortir, mais ça va sortir. On va incarner, comme je vous avais dit, Aiden Pierce. Il y aura de Watch Dogs, premier du nom. Il y aura également French de Watch Dogs 2, le gars totalement barré, masqué, adepte de l'explosif. Ça on le retrouvera. On retrouvera également une personne qui va, une troisième personne qui va être utiliser ses pouvoirs télékinésistes pour sortir d'une prison ou d'un centre ou un laboratoire secret. Voilà. Et on aura également pour la première fois également un crossover avec Assassin's Creed, la série Assassin's Creed, que d'ailleurs je ferai la prochaine fois, prochaine vidéo. Et la série Assassin's Creed où on va incarner une assassine, ou assassin, un assassin dans les rues de Londres. Voilà, voilà. Ça va sortir au fil de l'année. Après, nous verrons bien comment ça se passer. Donc voilà, voilà. Donc je recommanderais le jeu. Mais j'attendrai quand même quelques patchs avant de pouvoir jouer tranquillement et profiter de l'expérience. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour d'autres vidéos d'Overwatch. Également d'autres vidéos de Ghost Recon si ça jamais ça sort, mais pour l'instant c'est un peu en stand-by. Il y aura une autre vidéo de Soul Calibur 6
qui va bientôt sortir. Ça, ce sera début décembre. Et il y aura... Ah bah, je peux te le dire. Et il y aura... et je commencerai Assassin's Creed Valhalla très bientôt. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à la prochaine. Salut!